Max devine de quelle société il s'agit à partir de ses débuts? Ok. Qui a commencé à vendre ses produits depuis son garage? Facile, Amazon. Bonne réponse! Jeff Bezos est un génie, probablement un des meilleurs entrepreneurs de l'histoire de l'humanité. Et une des raisons, c'est qu'il n'a pas cherché la perfection, il a cherché la traction. Quelle société a survécu en vendant des céréales? Franchement, je sais pas. Dropbox, Mauvaise réponse. Il s'agit de Airbnb. Airbnb. Qui a lancé un service de location de DVD? Ça, c'est Netflix. Bonne réponse. Netflix, peut-être leur première idée était ringarde, et maintenant regardez où ils sont. C'est un empire. L'importance du timing. De pas forcément être le premier, souvent le pionnier se fait dégommer. Donc ils n'ont pas été les premiers à faire la location de films en digital, mais il a surtout attendu le bon moment. Quelle société a d'abord vendu un tableau blanc digital? J'en ai aucune idée. Apple. Mauvaise réponse. Il s'agit de Canva. Donc ça c'est intéressant parce qu'ils ont échoué sur leur produit principal, mais ils ont fait un carton avec leur produit interne. Et donc une des règles marketing, c'est tester, tester, tester. On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas testé. Qui s'est fait virer de sa propre société avant de revenir et de la sauver? Steve Jobs. Of course. Bonne réponse. Et ça, c'est incroyable de la part de Steve Jobs quand même d'être dire, tu sais quoi, ils m'ont dégagé les gars, et avoir l'humilité et l'intelligence de dire, tu sais quoi, c'est ok. Première chose qu'il a faite au passage, ça c'est une super leçon, il a arrêté 70% des activités Apple. Il s'est focalisé sur les produits à plus forte marge et les plus scalables. Et ça, c'est une des choses que j'enseigne aux membres de mon mastermind. Arrêtez de vendre trop de produits, parfois réduire la gamme de produits et se focaliser uniquement sur ceux qui vont être les plus désirables, les plus vendables, les plus scalables et qui ont le plus de marge. Quelle société de covoiturage a commencé avec une appli presque vide? Ça, c'est Blablacar de mon ami Frédéric Mazzella. Bonne réponse. Ça, c'est l'un des grands secrets de Blablacar. Parce que Frédéric Mazzella passait ses week-ends à appeler. Il demandait qu'est-ce qu'il n'allait pas pour améliorer Muralier. Jusqu'à ce que d'un coup, les gens adoraient et puis il n'y avait plus rien à dire. Et c'est devenu une plateforme absolument incroyable, facile d'utilisation. Et c'est la raison pour laquelle ils ont pris le marché. Ils ont dominé leur niche.